Bonjour, ici Roby, on est vendredi après-midi, vendredi 23 janvier 2015. Donc voilà, une vidéo un petit peu pour faire l'état des lieux et puis peut-être s'appesantir un tout petit peu sur la bande de Bollinger en H2. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient repris cette petite idée. Et puis voilà, je voulais faire le point pour éviter enfin, que vous partiez dans des trades inconsidérés. Avec cette bande de Bollinger, hein. Donc voilà, c'est juste pour essayer pour vous rassurer puis vous donner ma façon de faire, qui encore une fois n'est que ma façon de faire. Et puis donc c'est pas une vérité absolue, bien entendu. Donc là c'est le graphe de l'US dollar. Alors là c'est du weekly. C'est juste pour me donner une idée. J'ai gardé toujours cette même fourchette que j'ai depuis un petit moment. Bon voilà, je pensais sincèrement qu'on allait redescendre à chaque fois quand on est arrivé sur les 1. J'avais joué quelques shorts. Là, on a cassé vraiment cette résistance. Et là, je trouve que voilà, il y a une expansion de Fibonacci avec le haut de la fourchette. Donc à 11 000, c'est quoi 11 000, 11 800. Enfin, à partir de 11 000, là, on va arriver, à mon avis, cet après-midi. Ça va être bon. Enfin, ça va être bon. Pour aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse sortir très haut. On va peut-être faire une petite mèche, mais à mon avis, voilà. Je pense que la hausse du dollar pour cette semaine, c'est déjà pas mal, hein. Elle a bien grimpé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin et comment je l'ai fait et pourquoi je les ai fait. Parce que j'ai tradé que très peu de temps ce matin, une petite heure, puisque j'étais absent comme tous les vendredis matins. Et j'ai tradé un petit peu plus à l'heure du déjeuner, mais vraiment rapide, toujours pareil en scalp. Sauf deux essais de swing un petit peu plus long, en long sur SP500, le GER, le DAX et puis le Gold. Voilà, je suis en train de regarder. Voilà le Gold. Donc on va voir ça après. Donc alors on va commencer par quoi? Ben commençons par l'euro USD. Alors l'euro USD, ça évidemment c'est hors contexte, c'est-à-dire quoi? Je suis arrivé, vous voyez, à 12h45 après manger. J'ai vu que cette ligne là horizontale, voilà, que j'ai matérialisée dans ma tête, hein, voilà, il y avait une petite ligne là, on est en 15 minutes, hein, et ben voilà, ça cassait. Donc je me suis dit, allez, petite accélération pour aller jusqu'en bas. Par bonheur, on a cassé. Donc vous voyez, je suis arrivé au bon moment, hein, parce que j'ai fait 45,5 sur les 4, enfin sur les 8 dixièmes de la position, et quand on est remonté, j'ai eu mon stop win qui a été débouclé à 42,10. Donc voilà, là je laisse tomber parce que l'euro USD je ne le joue que très rarement. Je l'ai joué un petit peu hier avec Mario, j'ai fait quelques pipes, et puis là, là c'était que du bonheur, mais vraiment d'habitude ça ne me réussit pas. Alors reparlons maintenant de bande de Bollinger en H2. Donc on va regarder hier ce qui a pu se passer. Alors effectivement difficile quand même, faites attention quand il y a des stats. Deuxième précaution, l'après-midi sur le DAX, faites bien attention, c'est quand même le S&P qui prend le pas. C'est-à-dire qu'à partir de là, il est 14h29, donc je ne sais même pas s'il y a des stats aujourd'hui. Voilà, j'ai tenté un long, hein, sur le S&P. Voilà, vous voyez, mais là c'est une petite exposition à un petit levier. Donc voilà, mon stop est ici, vous voyez. Là c'est plus tradition Ishimoku, donc sous le nuage, je vais peut-être le remonter d'ailleurs pour le mettre juste sous le nuage, à l'entrée du nuage, pour pas prendre trop cher de stop, parce que là j'ai déjà eu de bons gains ce matin. Et puis si par bonheur il veut y avoir une accélération pour casser les plus hauts, voilà, on vise la bande de Bollinger en H2. J'ai donc fait la même chose sur le DAX, je vous montre, hein, donc j'ai débouclé presque tout. Voilà, j'ai pris que, vous voyez, des longs ce matin, hein, 3, 3, 6, 4, 3, enfin ce matin à l'heure du déjeuner. Voilà, 6, 3, voilà, puisque ça je ne l'ai pas tradé ce matin. 37 et 51 là sur la belle montée. Il m'en reste encore combien il reste? La moitié de ce dernier trade là, donc qui a été pris ici. Il m'en reste 50%. Mon stop est en léger wind, on va dire presque zéro. Il est juste en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan et surtout en dessous de la MVA 25. Donc là, je risque plus rien pour cet après-midi. Je ne traite pas autre chose, à part, vous verrez, juste quelques positions sur le gold où je suis en perte. Et puis, je mets voilà, le take profit sur la bonne de Bollinger
en H2 écart type 2,5 encore une fois. Donc l'écart type 2,5, on y revient. Je voulais juste vous montrer que je l'ai tradé à l'heure du déjeuner. Voilà cet écart type. Voilà, je l'ai gardé. Voilà, je l'ai là carrément 10 positions. Pof, mon truc était à 3,5. Après je l'ai mis à 4. Voilà, on a débouclé à 4,2. Voilà, une exagération en dessous. Bon, j'ai regardé aussi mes stocks. Le RSI était en dessous. Donc normalement on était toujours bear. Et le stock, par contre, voilà, le stock en 5 minutes était en bas. Donc voilà, commençait à croiser. Ça donnait une petite impulsion à la hausse, c'est ce qui s'est passé. Mais vous voyez, encore une fois, c'est 3 et 4, hein, pas plus. Hein. Donc c'est vraiment pile poil même en accélération quand on est en haut. Et puis on fera attention, vous voyez là il est 14h31, donc je ne sais même pas s'il y a des stats, c'est pas grave. À partir de là jusqu'à 15h, je ne traite pas, puisque à 15h, la bande de Bollinger va se mettre, voilà, la position va se mettre matérialisée sur le graphique. Donc pensez bien au timing des 2 heures en 2 heures. Hein. Donc c'est-à-dire que le matin, pareil, à 11h, elle va se mettre en position. Donc à partir de 10h30, j'évite de trader de cette façon. L'après-midi, pareil. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'évidemment, il vaut mieux trader dans la tendance, comme j'ai fait sur l'euro USD. On descend, effectivement. Mais quand vous l'avez loupé, donc cette façon de faire en contre-tendance, pour moi, marche bien. Mais encore une fois, il faut vraiment être... moi, je mets, donc je programme à l'avance, donc c'est 3 ou 4, ça dépend, et je mets un stop de 10. 10, voire 15 maxi. Voilà, mais pas plus. Hein. Donc en gros, à chaque fois, si je pars bien là, mon stop il est juste en dessous. Hein. Bon là, c'est pareil, je suis parti, on était déjà, on avait bien décalé, je m'en suis aperçu, on est reparti. Donc après, effectivement, ça marche pas à 100%. Écoutez, pour l'instant, ça réussit bien. Donc oui, hier, voilà, donc je crois comprendre qu'il y avait peut-être des gens qui avaient des petits soucis hier. Évidemment, on était à l'heure de Mario. Là. Moi, j'ai fait des bons gars hier matin, puis à l'heure de Mario, d'habitude je ne joue pas la stade, bon là j'ai pas été raisonnable, mais j'ai joué, on est monté, j'ai attendu qu'on redescende, là c'est du 15 minutes, hein, j'ai fait ça pour pas que le graphe soit trop grand, et ben voilà, enfin en 5 minutes c'est pareil, et donc dès qu'on dépasse, on retouche, là on est monté un petit peu, on est retouche, donc mais c'est pareil, c'est des gains très petits, et il est évident que il vaut mieux être dans le sens de la tendance et jouer en long. Mais quand on a loupé le long, et puis à la limite, qu'est-ce qui vous empêche de garder votre long en swing ou en intraday et puis de faire des petites à chaque touchette. Là on touchait pas, là on touchait pas. Là on touchait, on avait le temps de ressortir. Là on touchait, vous voyez, ça remonte encore. Admettons que je suis pas ressorti. Bon, bah je me fais stopper. Pas grave. Je me fais stopper, j'ai gagné. Je recommençais là-haut et puis je regardais là-haut. Je gagne encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on n'a pas touché, donc on ne part pas en scalp short, évidemment. Voilà, j'espère que, écoutez, j'étais à peu près clair. Voilà, bon, alors la boulette du vendredi, ah bah peut-être pas, c'est sur l'or. Donc, comme je vous disais dans une des vidéos, la fin de l'année ou de bilan, j'avais pas fait une boulette sur l'or. Cette année, c'est vrai, j'en fais quelques-unes. Bon, je prends des petites expositions. Hein. Bon, voilà, pour l'instant, cette fourchette en H8. Elle me porte un peu moins chance. Bon, voilà, écoutez, on verra. J'ai mis le stop en dessous. Et puis, carrément, un TP bien ambitieux tout là-haut. Voilà, donc les bandes de Bollinger, c'est de l'écart type 2,5. Encore une fois, faites bien attention. Mettez des stops courts et des take profit courts. Donc après, si ça marche avec des petits lots, vous augmentez. Mais surtout, important, faut pas, c'est du scalping hyper speed, hein, donc si voilà, au bout de ça remonte pas et que vous voyez ça stagne, il vaut mieux sortir même à 0, c'est pas grave, mais généralement c'est fait pour qu'il y ait une réaction, donc ça, excusez-moi, ça c'est mauvais exemple, voilà, qu'il y ait une réaction, paf, bing, ça remonte, paf, c'est le coup de l'élastique, voilà, ça remonte. Si ça se fait pas dans les, on va dire, 5 minutes qui suivent, il vaut mieux couper, même si vous perdez 1 ou 2 pips. Donc ça c'est important. Et autant sur les indices, pareil. Hein, vous voyez, là on va voir ce que ça donne, hein, c'est pas grave. Bon bah là, vous voyez, je suis en perte sur le S&P. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Si je déboucle ma totalité, je suis encore en gain. Donc je vais attendre, je vais peut-être remonter, voilà. Je vais même remonter mon stop un petit peu. Voilà, là, hop. Ok. Et puis on verra bien. Bon bah le bilan de la journée, pour l'instant, voilà.
231,9 pips. Donc voilà, il y a toujours de la commission, mais excusez-moi. Hop, voilà, excusez-moi, on va y arriver. Voilà. 223,90. Vous voyez, en étant vraiment voilà, 8 heures un tout petit peu ce matin. Voilà, ce matin, 3. Vous voyez, quand ils sont réglés sur 3. L'euro USD, je l'ai fait manuellement, donc 45, j'ai pu, voilà, j'ai bien descendu. Et le solde à 42. Et puis, pareil, les longs, vous voyez là, mais là, on est en swing, enfin en intraday, par contre, 51 en achat. Et puis, voilà, le petit achat scalp tout à l'heure, vous voyez, 13h47, 13h48, hein, 13h56, 13h57. 1 minute pour les deux. 4 et 3 pips. Donc, voilà. Hein, donc, vous voyez, c'est 1 minute. Hein, c'est pas... Là, j'ai fait vraiment... On peut pas faire plus court. Ok, donc, écoutez, entraînez-vous peut-être un petit peu. Prenez des micro-lots à ce moment-là. Et puis, si vous voyez que ça marche bien, mais encore une fois, c'est du hyper spéculatif parce que généralement on est en contre-tendance, hein. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir un swing dans le bon sens de la tendance, et puis si on veut après faire quelques gains en scalp en contre-tendance, c'est possible avec cette méthode là, mais encore une fois, voilà, je ne dis pas que ça marche sur toutes les paires. J'ai essayé sur quelques paires, ça fonctionne bien, et surtout sur les indices, ça fonctionne bien. Mais souvenez-vous, le matin plus favorablement sur Lucas 100 et le DAX, certainement sur le 440, j'ai pas testé, et l'après-midi, c'est quand même le S&P qui prend le dessus de tout. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me retrouvez un peu partout, et n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai à votre disponibilité en fonction de ma propre disponibilité, bien entendu. Je vous souhaite surtout un bon et un très très bon week-end. Salut à tous.